La chanteuse Linda de Souza est décédée ce 28 décembre à l'âge de 74 ans. Star des années 80, elle avait dressé un bilan catastrophique de ses finances en 2015 sur les ondes de RTL. Une déclaration désarmante. Le monde de la musique est en deuil en cette fin d'année 2022. Après la disparition du chanteur Joseph Marley à l'âge de 31 ans, le monde entier vient d'apprendre la disparition de la chanteuse Linda de Souza à l'âge de 74 ans. C'est son agent, Fabien Lecoeuvre, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Son fils Joan et moi-même avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Souza, à l'hôpital de Gisors, où elle avait été transférée très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, a-t-on pu lire sur Twitter. Célèbre pour son titre Le Portugais sorti en 1978, Linda de Souza a réussi à remplir l'Olympia pendant 15 jours d'affilée en 1983. En 2020, la chanteuse avait fait parler d'elle en poussant un gros coup de gueule face à l'annulation de son spectacle. Derrière de prétendus bons sentiments sur ma santé, on cherche à me faire porter les responsabilités de ce projet qui n'a pas rencontré le succès escompté. Je tiens à dire à toutes celles et à tous ceux qui m'apprécient, que je vais très bien et que contrairement aux allégations de cette apprentie production, je suis tout à fait capable encore de chanter sur scène, déplorait-elle. Linda de Souza ne pouvait plus nourrir son chien et il faut dire que Linda de Souza a multiplié les déconvenues ces dernières années. En 2015, sur les ondes de RTL, elle dressait un bilan catastrophique de ses finances. Je n'ai rien. Je ne possède rien. J'ai vendu des millions de livres, des millions de disques. Et puis je n'ai rien. Je n'ai même pas de quoi acheter à manger pour mon chien, confiait-elle, abattue. La faute selon elle à ses anciens producteurs, qui ne l'auraient pas déclarée aux caisses de retraite lorsqu'elle était au sommet de sa carrière. Je suis arrivée en France en 1970. Et de 70 à 78, j'étais femme de chambre. J'ai cotisé. Après, je deviens artiste. Et voilà que les flics et les renseignements généraux me disent que je ne suis arrivé en France qu'en 1979, en me donnant un nouveau numéro de séjour, et disant qu'à cette période, j'exerçais une profession libérale, dénonçait Linda de Souza. À la retraite, la chanteuse ne bénéficiait que de 400 € par mois pour vivre. Une confession bouleversante.